oui, on va partir à Londres où nous attend sur place Ambroise Boulès. Alors, je ne suis pas forcément physionomiste, mais j'ai comme l'impression, Ambroise, que vous avez quelque chose sur la tête. Racontez-nous. Bonjour. Ravissant. Bonjour Damien. Oui, vous savez, il fait froid à Londres, alors j'ai enfilé un bonnet à poil. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le même que portent les gardes royaux de Sa Majesté le Roi d'Angleterre. Enfin, pas exactement le même parce que le mien est en fausse fourrure, alors que celui de la garde royale s'appelle le bearskin. En anglais, ça veut littéralement dire peau d'ours. Je vous laisse donc deviner de quoi il est fait. Ce n'est pas sans faire polémique auprès des associations animalistes, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Maëlys Septembre et Héloïse Picard. Devant le palais de Buckingham, la relève de la garde attirerait-elle autant de monde sans ces curieux chapeaux noirs? Ils sont formidables, ces bonnets à poil, très traditionnels. Mais cette tradition bicentenaire fait aujourd'hui polémique. Car pour fabriquer ces bonnets, le Royaume-Uni utilise toujours la peau des ours noirs canadiens. Une centaine d'entre eux sont transformés chaque année en couvre-chef. Une pratique qui fait débat chez les touristes. Pourquoi utiliser des animaux? Moi, j'étais pas au courant. Moi non plus. Et bah oui, c'est peut-être quelque chose à, si possible, à changer. Les tissus synthétiques sont très chauds. Or, l'été, il faut quelque chose qui respire. Moi, je pense qu'on peut garder la tradition tout en l'adaptant au monde moderne. Adapter la tradition, c'est justement ce que souhaite cette association animaliste. C'est un prototype. Elle a fait développer cette alternative en synthétique. Mais après une fin de non-recevoir du ministère de la Défense britannique, l'association l'assigne en justice. Ils refusent ne serait-ce que de l'essayer, alors qu'ils s'y sont engagés de nombreuses fois depuis des années. Ces chapeaux sont juste un uniforme. Il n'y a aucune nécessité opérationnelle d'utiliser des ours. Selon l'armée britannique, ce bonnet à poils synthétique ne respecterait pas les critères nécessaires, notamment en termes d'apparence une fois mouillé. Sachez que l'armée n'est pas arc-boutée sur l'utilisation de poils d'ours. S'il existe des alternatives en fausse fourrure qui sont à la fois convenables, bon marché et durables, alors nous les utiliserons. L'association animaliste a écrit à Charles III, connu pour sa sensibilité à l'environnement, en espérant qu'il fera enfin bouger les lignes. Mais pour l'heure, le roi n'a pas répondu. Ambroise, est-ce qu'on sait d'où vient cette étrange tradition du bonnet militaire en poil d'ours? Eh bien, figurez-vous que ça vient de chez nous. À l'origine, c'était les grenadiers de la garde impériale de Napoléon Ier qui les portaient. En 1815, ils sont battus à Waterloo par les Anglais qui récupèrent leurs bonnets à poil et se les approprient. Ça leur a tellement plu qu'ils ne les ont pas quittés depuis. Alors sachez qu'aujourd'hui, un vrai bonnet en poil d'ours, ça vaut plus de 1 000 €. Et c'est toujours considéré comme un grand honneur pour les gardes royaux d'avoir le droit de les porter. Ambroise Bahia et moi, on ne veut vraiment pas que vous preniez froid, donc il faut que vous le remettiez pour la fin de cette séquence, s'il vous plaît. Quand même, Ambroise. Il va le remettre. Ça va être lourd. Oui, hein. oui. Voilà. Mais Il faut faire attention quand on passe les portes avec. Hein. C'est ça. Merci Ambroise. Vous êtes magnifique. C'est le don de soi pour l'antenne. C'est au profit de l'information, bien sûr. Merci Ambroise. Merci Ambroise. Beaucoup.